Monsieur le professeur, je vais vous donner la parole. Alors, Moustapha Chérif a été ministre de la Culture, c'est un érudit, c'est quelqu'un qui a écrit des textes magnifiques sur les miracles de Qadr, et puis énormément de choses encore, parce que c'est trop long. La biographie prendrait trop de temps, alors je préfère le laisser s'exprimer. Après avoir entendu toutes ces belles paroles touchantes, il faut le dire, vraies, il est difficile d'avancer peut-être les mêmes mots, même si on les partage. C'est une sacrée gageure que de parler d'engagement spirituel aujourd'hui dans un monde déspiritualisé, déshumanisé, marqué par la décivilisation du monde et par tant de violence. Notre parole n'est pas argent comptant. Notre crédibilité est faible. L'écart entre le faire et le dire, les contradictions du monde, tout cela nous oblige à répéter toutes les belles paroles que nous avons entendues pour qu'elles s'enracinent dans les cœurs. Mais en même temps, je crois qu'il faut, pour pouvoir être entendu, marquer toujours que nul n'a le monopole de la vérité, c'est-à-dire que d'Aristote à Pascal, à Descartes, pas seulement toutes les sagesses du monde, on parlait de ce qu'il disait, de ce que nous appelons prendre soin de l'âme. C'est une expression que l'on retrouve dans beaucoup de ces philosophes, et qu'il ne s'agit pas de quelque chose de particulier, de tellement spécifique, de nouveau, de coupé du monde. Il y a aujourd'hui une difficulté à témoigner, alors que le musulman est censé être témoin. Sans donneur de leçons, dans l'humilité, mais à témoigner de ce qu'il croit. Alors l'être humain, puisque le musulman croit à ce modèle universel, un être de nature d'abord, ensuite un être de raison, et puis l'être spirituel. Alors il suffit qu'une de ces dimensions, ce qu'on doit expliquer à soi-même et au monde entier, il suffit qu'une de ces dimensions, et la nature, la raison, la spiritualité, l'esprit manque pour que l'être humain soit déséquilibré, qu'il n'arrive pas à vivre comme il le faut. Alors, il ne s'agit pas simplement de dire aux autres, nous apportons un zeste de quelque chose, une quintessence, quelque chose en plus, mais c'est un élément essentiel de la vie qui s'inscrit dans l'ouvert. C'est-à-dire que l'essentiel est le débat. Un maître soufi qui rencontre un philosophe européen, c'est une vraie histoire, lui dit pourquoi dialoguer. Le philosophe dit au maître soufi pour nous mettre d'accord sur l'essentiel. Le soufi répond mais qu'est-ce que l'essentiel? Alors il faut bien expliquer que nous devons respecter l'essentiel de l'autre. Il y a des moments historiques de vie commune ou collective où l'essentiel est la raison, la rationalité. Et pour d'autres, l'élément essentiel, l'essentiel, serait et la nature, et pour d'autres serait cette relation à la transcendance, à l'inconnaissable, le ghaib, le secret. D'où que les miracles de Qadr disaient, si vous me dites que Dieu est partout, vous avez raison. Si vous me dites qu'il est nulle part, parce qu'il est celui à qui rien ne ressemble et qu'il est au-delà, vous avez raison aussi. Cela nous demande beaucoup d'humilité pour essayer de réintroduire cette dimension, une des trois dimensions essentielles de l'existence, la dimension spirituelle, je disais, dans un monde qui est dans la désignification, la déshumanisation, la déspiritualisation, mais qui a ses raisons, traumatisé par les guerres de religion, par nos violences, de la religion prise comme borne, au point que pour esquiver, on prononce le mot spiritualité à la place de religion, le mot épanouissement à la place de adoration. Et puis expliquer que l'islam, ce n'est pas quelque chose coupé de l'aspérité et du réel, d'où que le mot conscience est essentiel, qui s'appuie sur un cheminement, sur des lois, au doute. Et qu'en même temps, c'est cette recherche, même si il y a une de la certitude de la vérité, le vrai et la loi ensemble.
Alors, l'enjeu, et je finirai sur ça. L'enjeu, il est multiforme, éthique, théologique, politique. Mon engagement citoyen, c'est sans cesse de ramener à cette question que j'appelle le juste milieu, le wasatiyya. L'Ormel, cette sourate de la sagesse, 57e du Coran, et justement est au milieu du corpus 114-57. Le mot expression Ummut al-Wasat, communauté et médiane, et le 143e verset de 286 de la sourate de Baqara, médianité. Comment arriver à ce qu'on ne soit ni dans la fermeture, ni dans un sort d'ésotérisme fermé, coupé du monde, qui ne se préoccupe pas des exigences de justice, pas seulement de sens, ni dans la dilution, au sens de répandre à ce que Younes parlait de marché, qui vient désagréger et le vrai. Comment éviter à la fois la fermeture et la dilution et s'inscrire dans une fermeture bien enracinée, tel l'arbre décrit par le Coran, les racines fermes dans le sol profond et les branches dans les ramures au bout du ciel, qui s'appelle Kalimatu Tayyiba, cette parole juste, vraie, pieuse, bien faite. Donc il ne s'agit pas simplement de secret, bien qu'il s'agisse de sel. Il ne s'agit pas simplement de mystère, mais d'un élément essentiel de l'humain. Rappeler à l'humanité que si cette dimension nous manque, nous nous sentons totalement déstabilisés, déracinés, et qu'il s'agit non pas simplement de réformer des lois et une tradition, mais de vivre en vérité, commencer par la louange, c'est le premier mot du Coran, hamd, et le dernier mot est bien-être, c'est l'humanité, de s'inscrire dans une humanité et de respecter le mystère et le sel de chacun. Je vous remercie. Merci Mustapha pour ces mots formidables. Alors, comme je dois toujours un peu synthétiser, toi aussi tu as ta propre trinité, l'homme nature, l'homme raison et l'homme spirituel. Et tu nous rappelles que ton essentiel n'est pas forcément le mien, n'est pas forcément celui des personnes qui sont dans la salle. Et c'est respectable. L'humilité, tu évoques la religion comme borne. Et moi je dirais que la spiritualité est un horizon. Il est dépassable ou indépassable, je ne le sais pas. Mais bon, c'est un travail philosophique à faire. Et puis, l'enjeu, finalement, le texte sacré de chaque tradition n'est pas un code pénal. N'est absolument pas un code pénal. C'est un outil vers la verticalité, et vers le retour à l'homme nature, l'homme raison et l'homme spirituel.